acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Sans plus tarder, peuple de Dieu, déclarons le thème de l'année 2025 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous prenons nos Bibles, Nombre chapitre 16, le 24e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parle à l'assemblée et dit: retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est une recommandation ferme. Il y avait Corée, il y avait Dathan, il y avait Abiram. Il y avait les anciens du temps, plus de 250. Dieu dit, ça n'est de trop. Corée, Dathan, Abiram sont à la base de beaucoup de choses dans la marche de mes enfants. Ils embrouillent mes recommandations. De l'Égypte au désert vers la terre promise. Ces gens sont les embrouilleurs. Quand moi, Dieu, je dis une chose, eux aussi, ils disent autre chose. Corée voulait se faire grand serviteur. Dathan voulait se faire grand serviteur. Abiram, mêmement. Tout ce que Dieu parlait à Moïse, il donnait comme orientation, eux aussi disaient non. Moïse, il ne dit pas vrai. Il est en train de raconter les ragots. Nous nous apportons ce qui est vrai. Vous savez, 3 contre 1. 250 personnes contre 1 ou une. L'esprit faible croira à ces nombres. Ce que Moïse disait, Corée s'est réveillé, Dathan s'est réveillé, Abiram s'est réveillé, les 250 ensemble, eux, ils avaient le même langage. Parce qu'ils trafiquaient leur message, ils trafiquaient leur vision, ils faisaient des boutiques et des combinaisons des messages. Tout ce que Moïse dit, c'est faux. Ce que nous vous disons, c'est vrai. Voyez-vous, 250 personnes, ajoutez les 3, et aussi derrière les 3, il y avait un nombre. Derrière les 250, il y avait un nombre. Moïse, lui, il n'avait que 2 personnes. Plus de 680 000, sans compter les enfants de moins de 20 ans, sans compter les femmes, il y avait l'embrouille. Et les gens croient facilement à la quantité qu'à la qualité. Rendez-vous compte, 250 prophètes, y compris Dathan, Abiram, Corée, parce qu'eux tous prophétisaient.
Ils étaient déjà mis en embargo par Dieu. C'était le temps de Moïse. Tous devraient se ranger derrière Moïse. Mais hélas, Corée se réveille, Dathan se réveille, Abiram se réveille. Les 250 anciens se réveillent. Mais comme par une baguette magique, ils étaient unanimes sur un point. Mais Moïse, il n'y avait que Josué et Caleb qui écoutaient Moïse. Tous les autres en Israël n'écoutaient plus Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Dieu suscite toujours les embryeurs pour qu'il y ait un petit nombre, ce qu'on appelle la qualité. Dieu n'est pas le Dieu de la quantité, Dieu est le Dieu de la qualité. Nous devons faire attention avec cela, peuple de Dieu, si on ne fait pas attention. Voilà pourquoi Dieu dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dieu dit, comme ces gens sont devenus dangereux, n'allez même pas chez eux. Parce que vous allez tous regretter plus tard. Pas maintenant. Aujourd'hui, avec le nombre, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, avec les dires de beaucoup de gens sur Moïse, les gens croient facilement au message de beaucoup de gens. Les gens ne croient pas à l'originalité du message de Moïse. Conséquence de qui croyaient à Moïse, tout Israël ne croyait plus à Moïse. Moïse, malheureusement, il a commis une erreur gravissime de ne pas aussi croire à son propre message. Mais moi, je ne suis pas Moïse. Moi, je suis don de Dieu Galade. Je crois à ce que Dieu me dit. Quand Dieu me dit fais ça, je le fais. Quand Dieu me dit ne fais pas ça, je ne le ferai jamais. Quand Dieu dit avance, j'avance. Que les gens s'élèvent, que les gens parlent, que les gens racontent, moi je fonce. Et cela pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je sais la souffrance de cette église. J'ai dit au pasteur Élie ceci. C'est la semaine passée, avant le deuil, je lui ai dit, je vais commencer le réveil. Je peux me réveiller moi-même le matin, comme je le faisais avant. Je torchonnais moi-même, quand nous étions encore au garage, je torchonne, je fais la modération et j'exhorte. J'ai dit, le bon côté, ce que Dieu m'a donné, c'est la force. Dieu ne me donne pas les faiblesses, Dieu me donne la force. Je peux me tenir debout autant de fois, autant d'heures pour sa gloire. Et j'ai dit, je peux faire ça, et cela pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je vais reprendre la démarche avec les chefs de corps pour que nous puissions voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. On dit, retirez-vous de la maison de Corée, de Dathan, d'Abiram. Parce que ces trois se prenaient comme des connaisseurs, se prenaient comme des grands prophètes, se prenaient comme Dieu les parlait. Or c'est faux, Dieu ne les a jamais parlé, ils inventaient des histoires disant Dieu a dit. Mais Moïse qui était l'homme de la situation, l'homme du temps, l'homme qui avait le mandat de faire entrer les gens dans la terre promise. Il les a quittés de l'esclavage. Mais Corée, Dathan, Abiram, ainsi que les 250 anciens, disaient ceci. Voyez, nous étions en Égypte, autour de pots de viande. Nous étions en Égypte, nous mangeons bien. Il y avait même des cimetières. Mais ici, voyez, il n'y a pas de cimetière. Les gens qui meurent, on les enterre où? On les laisse à même le sol. Les vautours viennent les bouffer. Mais voyez, tout ça c'est Moïse. Les gens ont oublié que tout un chacun a
sa part. Tout un chacun doit faire ce qu'il conviendrait de faire, mais les gens pensent que il faut que seulement tel. Non, ne me demande pas moi de venir torchonner chez toi, ni balayer chez toi, si chez toi c'est sale. Mais qui a le problème? C'est tu sais qu'elle dit, c'est moi, c'est toi. Chacun a un rôle à jouer et le jouer très bien. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Retirez-vous de certaines maisons. C'est ce que disent les Écritures. N'allez pas n'importe où, peuple de Dieu. Au nom de n'importe quelle raison. Vous vous perdez. Vous perdez beaucoup de choses. Vous savez, notre église, peut-être vous ne le savez pas. Je sais ce que Dieu avait dit avant que cette église ne commence. Cette église n'a pas commencé comme toute autre église. Non, d'emblée, on se prépare et l'église commence. Non. Quand Dieu avait parlé, je gardais encore le secret. Dieu ne m'a pas retourné à Cambove en vain, non. Il ne fallait pas commencer l'œuvre sans au préalable ne pas être à côté d'un grand homme. Il fallait être quelque part pour être formé. Après la formation, commencer l'œuvre. Et cette œuvre que j'ai commencée, vous ne connaissez pas beaucoup de choses, peuple de Dieu. Il y a certains cahiers que personne n'a jamais lus. C'est que Dieu avait dit pour cette œuvre, peuple de Dieu. Il y a un élément de taille. Mesurer cette église avec tout ce qui passe au pays. Quand il y a un ça va au pays, ça va ici. Quand il y a un ça ne va pas au pays, nous avons un problème. Notre église, c'est la température de notre pays, de l'Afrique et du monde. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas ça. Vous ne savez pas ça. Je dois vous le dire. Vous constaterez. Quand on commence à faire des bonnes choses, on commence à avancer, un deuil. On recule en arrière. Le problème des membres de la bergerie, c'est Dieu. Le problème des fidèles de la bergerie, c'est Dieu. Et vous constaterez, Dieu, il s'est tamisé. Dieu, il sait ce message, c'est pour tel. Ce message, c'est pour tel autre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Mais attention avec la maison de Corée. Attention avec la maison de Dathan. Attention avec la maison d'Abiram. Qui est Corée? Qui est Dathan? Qui est Abiram? Il faut comprendre l'enjeu de l'église comme corps. Et quand on ne sait pas comprendre l'enjeu de l'église comme corps, chacun peut spéculer. Le danger, c'est lequel? Vous venez à l'église par moment sans chercher la volonté de Dieu. Je vais faire quoi à l'église? Dieu ne t'a jamais parlé. Quel est l'impact de cette église dans ta vie? L'impact de cette église dans notre coin, au Katanga, au Congo, en Afrique et dans le monde. Nous jouons un rôle le plus prépondérant. Parce que je ne suis pas kabouabouiste. Je ne suis pas quelqu'un qui vous raconte tout. Il y a ça, non. Il y a certaines choses que je cache là-bas. Et cela pour la gloire de Dieu. Un homme de Dieu, il ne parle qu'avec l'aval de Dieu. Il ne dit pas parce qu'il faut plaire à tel ou à tel. Si Dieu me dit tu auras beaucoup d'argent, je ne peux pas m'hasarder pour venir te dire tu auras beaucoup d'argent. Peut-être tu n'es pas mature. Je peux t'en parler, tu vas raconter à gauche, à droite, et tu peux raconter même à un sorcier qui va voler ton étoile. C'est comme ça un grand homme de Dieu fonctionne. Il n'a pas la facilité. Dieu m'a dit. Non, non, non. Par moment, il faut savoir gérer. Les hommes de Dieu là qui ont la facilité. Non, non, viens. Dieu m'a dit. Attention. Si nous avons beaucoup de chégués aujourd'hui, c'est à cause de ces hommes-là. S'il y a des divisions, c'est à cause de ces hommes-là. S'il n'y a pas l'amour, il y a la haine, c'est à cause de ces hommes-là. Tu crois, un homme de Dieu, il passe devant, il te dit, Dieu dit, nous devons faire attention avec les Kassaïens. Tel dit, nous devons faire attention avec les Katangais. Tel dit, nous devons faire attention avec les Bakongo. Et ça, c'est une prophétie. C'est la mentalité et l'éducation de l'homme de Dieu.
Un homme de Dieu, s'il est mal éduqué, il est tribaliste, ethniciste, Dieu ne peut plus le parler. Dieu parle aux hommes de Dieu qui ne sont pas teintés du tribalisme. Et quand Dieu parle à ces gens-là, c'est pour le corps. Le corps, il n'y a pas Rwandais, il n'y a pas Congolais, il n'y a pas Burundais, il n'y a pas Zambien, il n'y a pas Camerounais. Non, le corps, il y a tout le monde. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Attention avec certaines maisons, là où tu foules tes pieds. Tu resteras toute ta vie pauvre. Tu vas commencer à dire non, il y a beaucoup de thèmes et de sous-thèmes. Tu vas chez qui? Toi aussi, tu reçois qui? 11e verset. On a lu quel verset? Nous pouvons lire 25. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivent. 26. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Moïse, il fait attention, ça vient de Dieu. Regarde, depuis que tel vient chez toi, il y a un refroidissement chez toi. Depuis que tu parles avec tel, il y a un refroidissement. Avant, tu avais un zèle. Avant, tu étais puissant, tu étais fort. Avant, tu étais au rendez-vous du donner et du recevoir. Mais à un moment donné, il y a tel qui vient chez toi, il te raconte des histoires, il te raconte des ragots. C'est comme ça Moïse a subi. Même Jésus a subi. Même Dieu lui-même a subi. Peuple de Dieu, nous devons faire attention. Est-ce que les gens se posent la question, pourquoi on a créé les écoles? Ce n'est pas Dieu qui a créé les écoles. Parce que l'homme était royal. L'homme est né royal. Et comme l'homme est né royal, l'homme est né croyant. Et toi, l'homme est né animiste. Alors comme l'homme est né croyant, animiste et royal, l'homme blanc se dit, comment détruire l'homme de la royauté pour qu'il soit esclave? Tout le monde disait, quand je vais étudier, je serai quelqu'un. Il y a les gens qui ont les diplômes, ils n'ont rien, pas même un franc. S'ils travaillent, ce n'est pas un travail de leur niveau, de leur gabarit. Jésus, quand il rentre, il est venu amener la parole de la royauté, chercher premièrement le royaume. Tu veux que quelqu'un vienne te raconter des histoires. Nous devons faire attention. Regardons, il y a seulement tel qui réunit, surtout les gens de mauvais cœur. Quand tu vis dans un monde là où il n'y a pas les gens élevés, c'est un mauvais monde. Mais quand tu vis dans un monde, tu vois les gens que Dieu est en train d'élever. Il faut se dire, oh, moi aussi j'aurai ma part. Mais quand tu viens avec un mauvais cœur, Dieu élève les gens, toi tu n'aimes pas. Tu te dis, il faut qu'on t'élève, toi, tu attendras longtemps avant que le moment ne vienne. Ce soir, Dieu dit, les pieds que tu as posés chez Corée, chez Dathan, chez Abiram, c'est ce qui te bloque. Tu as écouté Corée, Dathan, Abiram, voilà pourquoi tu es bloqué. Aujourd'hui, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel, l'amour du prochain. Et quand tu écoutes la parole de l'Éternel, sans écouter la parole de Corée, de Dathan, d'Abiram, je te dis, tu iras très loin, tu vas témoigner la main de Dieu. Les gens qui viennent chez toi, soi-disant, ils viennent t'ouvrir les yeux. On t'a ouvert les yeux, tu n'as plus Dieu. Tu ne parlais pas beaucoup, maintenant tu parles trop. Toujours critiquer. Tel a dit, tel a fait. Vérifions. Qu'est-ce que vous voyez dans notre église? Mais qu'est-ce qu'il y a chez toi? Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Chacun doit rentrer chez lui. Il y a
des casseroles dans les placards. Il ne faut pas avoir la facilité de dire, non, non, qu'est-ce que tu constates à l'église? On constate quoi? Dieu est là. Dieu est là. Dieu est grand. Dieu est puissant à la bergerie. Il y a les gens qui vous témoignent chaque fois. J'ai quand même eu vent de maman Mokuo, comment elle pleurait. Elle pleurait. Elle n'a pas incriminé l'église. Elle n'a pas incriminé quelqu'un. Elle a dit, c'est de ma faute. Que Dieu bénisse cette maman-là. C'est rarissime. Elle n'a pas incriminé quelqu'un. Elle n'a pas dit faute de l'église. Elle n'a pas dit faute de. Cet enfant-là allait partir il y a des années. Mais Dieu l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais quand Dieu siffle, qu'est-ce que nous allons faire? Elle a bien pleuré. J'ai eu vent de ça. J'ai dit au pasteur, moi-même j'irai prêcher là-bas. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. On m'a dit, papa ne vient pas. Parce qu'il y a les gens qui peuvent, non, comment papa n'est pas venu? Le premier qui m'avait dit, c'est d'ailleurs à la veille. Parce qu'il m'avait dit, non, non, il ne faut pas venir, tout ça, tout ça. Moi, j'ai dit, non, 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 cet enfant a beaucoup travaillé même chez moi. Moi-même, je dois exhorter. Sinon, on va donner la matière à ceux qui me combattent. On avait discuté longuement avec le pasteur Élie. J'ai dit, moi-même, je dois exhorter. Le jour J, j'étais déjà prêt. Prêt avant même qu'on sorte avec l'enfant à la morgue. J'étais déjà prêt. La sécurité, j'attendais la sécurité, elle est arrivée. Au même moment, on a sorti le corps. Au même moment, une forte pluie. On m'a dit, papa, reste. Parce que je dois commencer à vous dire certaines choses. De peur que vous constatez, on ne l'a pas vu. Non, non, ne pars pas. La sécurité m'a conseillé, non, 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 papa, il faut que tu restes. Il n'y a pas moyen de poser tes pieds là-bas. On m'a conseillé, il ne faut pas y aller. Et voilà pourquoi j'étais resté. Quand bien on a dit, il ne faut pas aller, Caleb, il est là. Je suis même descendu. J'étais au bureau. Il a pris déjà tout ce qu'il fallait. Béa était là pour déblayer aussi le terrain. Je suis descendu du bureau. Je me suis retrouvé au bureau bas avec tout ce qu'il fallait sortir avec. Mais la pluie était... Je me suis dit, bon, l'enfant ici, peut-être, c'était un enfant aussi colérique, hein? J'ai dit, bon, peut-être l'enfant ne veut pas qu'il y ait un grand nombre de gens pour déranger, je ne sais pas quoi là. Voilà pourquoi je suis resté à la maison. Mais ça me fait mal. Chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un petit truc qui nous arrive. Je ne sais pas si vous le constatez. Un petit réveil, il y a quelque chose qui nous arrive. Nous devons ouvrir l'œil et le bon. Et faisons attention avec Corée, Dathan, Abiram. Qui est Corée? Corée connaît, il était Corée. Qui est Abiram? Abiram se connaissait. Qui est Dathan? Dathan se connaissait. Maintenant, dans notre église, qui est Corée? Qui est Dathan? Qui est Abiram? Question mark. Que Dieu bénisse sa parole. Le sous-thème, j'abandonne Corée, Dathan, Abiram, toute ma vie. C'est un sous-thème bonus. J'abandonne Corée, Dathan, Abiram, toute ma vie. Et qu'est-ce que nous allons déclarer? Avec autorité. Ah, bah Corée, bah c'est Anga qui la montre qu'une a que la c'est Joe Corée, oui. Dathan, oui. Abiram, oui. Allons-y avec autorité. J'abandonne. J'abandonne Corée, Dathan, Abiram, toute ma vie. Nous allons entrer en prière. Tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, je suis parti chez Corée, chez Dathan, chez Abiram.
Parce que tu ne connais pas qui est Corée, qui est Dathan, qui est Abiram. J'ai reçu chez moi Corée, Dathan, Abiram. Tu vas dire, mes empreintes dans la maison de Corée, leur empreinte dans ma maison, aujourd'hui, je nettoie avec le sang de Jésus. Tes empreintes ne peuvent pas rester chez Corée. Tes empreintes ne peuvent pas rester chez Dathan, Abiram. Et chez toi, il n'y aura pas leur empreinte. Tu vas ôter les empreintes. J'aimerais que nous puissions prier avec autorité. Enlevons les empreintes de Corée, de Dathan, d'Abiram. Prions avec autorité au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Laisse-moi détruire les empreintes de Corée, de Dathan, d'Abiram dans cette assemblée, dans chaque maison. Je détruis les empreintes de Corée, de Dathan, d'Abiram au nom de Jésus-Christ. Que les empreintes soient ôtées. Dieu de grâce, Dieu de puissance, laisse-moi déloger ces empreintes-là. Bénis ta servante au nom de Jésus-Christ. Amen. Je détruis ces empreintes de Corée, de Dathan et d'Abiram au nom de Jésus-Christ. Je bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie avec action de grâce. Amen. Tu vas dire à Dieu, je ne veux même pas une tâche
ni savoir raisonner dans ma maison. De Corée, de Dathan et d'Abiram. J'ai dit, il faut voir ça d'une manière globalisante. Qui est Corée, qui est Dathan, qui est Abiram par rapport au corps de Christ. Avec autorité. Tu vas dire ceci, Seigneur, je souffre pour rien à cause de Corée, de Dathan, d'Abiram. Il est venu chez moi, il a laissé les empreintes. Je suis allé chez lui, j'ai laissé les empreintes. Maintenant, mes bénédictions vont chez mes ennemis. C'est là que tu verras tes ennemis en train d'émerger, mais toi tu n'émerges plus. Parce que tes pieds et leurs pieds, vice versa, leurs pieds chez toi, tes pieds chez eux, chacun a laissé les empreintes. Détruisons ces empreintes à la dernière énergie. Amen. Tu vas constater que tu n'es plus la personne d'hier. Tu n'es plus cette personne qui avait le zèle dans les choses de Dieu. Quand on te regarde, en toi, il n'y a rien de consistant. Il n'y a rien de grand. Il n'y a rien de puissant. Parce qu'il y a les empreintes de Corée, de Dathan, d'Abiram. Dieu dit, n'allez pas chez eux. Qu'ils ne viennent pas chez vous. Autrement dit, évitez-vous les empreintes. Évitez-vous de les écouter. Or, tu ne connais pas qui est Corée. Tu ne connais pas qui est Abiram. Tu ne connais pas qui est Dathan. Corée, c'est celui qui embrouille avec des faux messages. Abiram, ce sont des menteurs, les envoyés du diable. Quand quelqu'un vient chez toi avec le mensonge, il dit c'est Dieu. Quand quelqu'un il te parle comme ça, il dit maman Didina, Dieu m'a parlé. Or c'est pas Dieu, c'est lui. Ça signifie il te détruit. C'est lui Corée, c'est lui Abiram. Ce sont les faux prophètes, les fausses prophétesses. Et les gens aiment les gens qui racontent des histoires comme ça. Il te maudit avec le mensonge. C'est le diable qui te parle. Détruis tout ce qui est venu de Corée dans ta vie. Et leurs empreintes dans vos maisons. Cette prière, il faut la dernière énergie, s'il vous plaît, pour que les bonnes choses commencent dans vos maisons. J'aimerais que tout ancien comprenne cela pour la gloire de Dieu. Avec autorité, détruisons cela au nom de Jésus. Les empreintes de Corée, les empreintes d'Abiram, les empreintes de Dathan, je neutralise, je paralyse, je vous alléche, je rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, laisse-moi détruire les empreintes de toutes parts pour que la gloire de Dieu éclate. Baba, 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 Tendabuan. M'empreinte de toutes parts. Yam, il est anéanti, il est paralysé, il est voit l'échec, il est rendu nul, et alors nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, laisse-moi bouleverser ces empreintes, annuler ces empreintes. Oh Jésus, Jésus, je nettoie. M'empreinte à Corée, à Data, Biram, Homosal, dans mon parcelle et tout. Parce que que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Or ni bia bongo, Joba Corée. Wena ona landaka bantu mandoto, uko Corée. Maintenant nous allons dire, il est m'empreinte ko umu. Il ko mu parcelle ya kanisa, m'empreinte ya ba Corée, ya ba Dathan, ya ba Abiram. Tout n'est détruit. Il fait que quelle est ma empreinte. Détruisons ces empreintes au nom de Jésus-Christ.
Je détruis les empreintes de Corée, de Dathan, d'Abiram. Au nom de Jésus-Christ. Leur voix, ça ne va plus résonner dans mon oreille. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, opère le miracle et que toutes ces empreintes soient détruites au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de toute grâce fait quelque chose de grand. Jésus, 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 fais éclater ta gloire, opère le miracle, au nom de Jésus-Christ. Baba, Baki amu, Baki amu, Mungu wa bikubu, Mungu wa miracle, Mungu wa miujiza. Que l'esprit de Corée, Dathan, Abiram, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Peuple béni, peuple mis à part, peuple protégé par Dieu et par Dieu seul. Allez-y tous dans la paix. La vraie paix va vous accompagner dans vos maisons. L'esprit de Corée, de Dathan, d'Abiram sont détruits au nom de Jésus-Christ. Dans vos vies, ça résonnait encore. Vous attendiez, croyant que c'était Dieu qui vous avait parlé. Or, c'était Corée, c'était Dathan, c'était Abiram. Ces faux songes, faux rêves, fausses visions, fausses prophéties venant de toutes parts, les gens qui vous fréquentent, je vous à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la bénédiction du fait de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ce Jésus qui est mort, c'est lui qui nous a délivrés. Et comme c'est lui qui nous a délivrés, peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez-y avec la bénédiction, avec l'élévation, avec la guérison miraculeuse. Vivez le renouveau, témoignez la grandeur de Dieu. Je viens de prier au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois, le